Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Alors, on est sorti de Mercure rétro, donc ça déjà, on est content. La phase post-Mercure rétro se termine le 31 mai. Donc le mois de juin, on est sur un mois vraiment charnière. On a clôturé des cycles karmiques, on a des mouvements astro aussi qui se sont terminés donc sur le mois de mai. Le mois de juin, c'est le mois vraiment charnière pour les nouvelles énergies qui vont se développer à partir du mois de juillet. Donc, on est sur des énergies plutôt positives, des messages plutôt positifs, assez sympas. Donc, ici, ça va traiter à la fois, et je pense essentiellement, du rapport à soi, mais dans quelque chose de très aligné. Mais pour certains, on a peut-être des rencontres ou des histoires d'amour qui arrivent. Donc ça, c'est cool aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a la carte du changement, ici associée avec la carte du temps. Donc, il y a des changements qui se sont mis en place, qui ont pris peut-être du temps, qui prennent peut-être encore du temps actuellement. Mais la carte du changement, si on regarde bien, d'ailleurs, on a le cadran en fait astrologique avec tous les signes astro. Et on a au milieu le yin et le yang. C'est l'équilibre. D'accord? L'équilibre énergétique. Donc le but des changements qui ont été opérés, c'est de retrouver cet équilibre-là. On a parcouru un long chemin. On a voyagé à l'intérieur de nous, peut-être ailleurs d'ailleurs aussi. Mais ici, la carte de voyage nous indique plutôt un voyage intérieur. Et on s'est libéré de ces chaînes. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Pour ce mois de juin, il y a deux grandes choses qui ressortent. D'un côté, on va commencer par le côté super sympa. On va être dans un état de plénitude. Donc là, c'est une carte qui est très positive. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très colorée, très fleurie. Donc voilà, c'est plutôt une énergie dominante, plutôt sympa. On a la carte de l'aventure. Donc nouveau cycle. On part à l'aventure, on va découvrir des nouvelles choses. Et qui est sorti avec la carte de l'amoureux, qui revient souvent. Alors l'amoureux, souvent je dis c'est la carte du choix dans le tarot, mais c'est aussi la carte de l'amour. Donc c'est pour ça que potentiellement on peut avoir des nouveaux vues, les cartes ensemble, on peut avoir des nouvelles histoires d'amour qui commencent. Ou en tout cas, alors l'amour avec quelqu'un, mais ça peut aussi être par rapport à soi-même, une relation à soi qui est beaucoup plus saine, épanouie. Et on s'en va expérimenter des nouvelles choses avec une nouvelle version de nous-mêmes. Non, ça marche aussi. L'amour n'est pas que pour les autres. On a la carte de la jouissance. Donc pendant le mois de juin, on se fait plaisir, on profite de la vie. D'ailleurs, cette carte-là, la couleur c'est vert, c'est le chakra du cœur. Donc du coup, ça rejoint aussi le côté vraiment amour. Amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. On a la carte du printemps qui nous indique aussi le printemps que on est sur une nouvelle énergie. Le printemps c'est le renouveau, donc on est sur une nouvelle dynamique et on nous invite à nous laisser bercer. La carte de suivre le courant n'est pas sortie, mais par contre on a beaucoup de cartes d'eau qui sont sorties ce mois-ci. On a la carte de l'introspection, la carte du silence. Faites une pause et l'esprit de l'eau. Donc, on va être dans des énergies plutôt positives, plutôt sympas. Peut-être on avait la carte de la fête qui était sortie le mois dernier. Alors peut-être que voilà, on a encore peut-être des sorties en prévision. En général, au mois de juin, voilà, le soleil revient, donc du coup, on a une activité sociale un peu plus dense, on fait pas mal de choses. On est sur, d'ailleurs l'été, on est sur une saison Pitta, en Ayurveda.
Donc Pitta, c'est l'énergie qui est en lien avec l'élément feu. L'élément feu augmente dans notre environnement et dans notre corps pendant la saison de l'été. Donc si vous avez une nature Pitta dominant de base, c'est-à-dire que vous avez l'élément feu en élément dominant, comme moi par exemple, attention au déséquilibre. Donc l'eau va aider à équilibrer l'élément feu. C'est pourquoi on nous invite pendant ce mois de juin, et de manière générale l'été, à prendre des temps au bord de l'eau, ou en tout cas à être en lien avec l'élément eau. Ici, on nous parle d'introspection, ça peut s'apparenter à de la méditation, pourquoi pas faire des méditations au bord de l'eau, pour les Orléanais en bord de Loire par exemple, c'est très sympa. Moi en ce moment, je chante des mantras au bord de l'eau, à la lune. La lune est en lien avec l'eau aussi. Et faire une pause, ralentir le rythme, d'accord. Peut-être décélérer un petit peu au niveau du pro pour mettre en avant d'autres domaines, peut-être le côté un peu plus sentimental. En tout cas, ce mois de juin, c'est vraiment un mois où je pense on va se sentir bien et aligné. Voilà, on n'a pas forcément l'hyperactivité qui ressort. Mais c'est vraiment prendre le temps, se laisser un petit peu porter et profiter de ces belles énergies qui arrivent. Je me fais attaquer par un insecte. C'est l'avantage du jardin. Donc, profitez bien de ce mois de juin. On se retrouve pour la prochaine guidance fin juin ou début juillet. Côté du centre, donc nous on est là tout l'été, tout le mois de juin, tout l'été, pour les rendez-vous individuels, les cours de yoga qui continueront jusqu'à début août avec le Pilate. Il reste très peu de place d'ailleurs, si vous souhaitez vous inscrire, c'est maintenant. Il doit rester 2 places pour le Pilate et c'est tout. Voilà. Donc sinon, on sera disponible pour vous accompagner encore tout l'été jusqu'à la rentrée. Je vous souhaite un beau mois de juin et puis je vous dis à bientôt.